Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre ensemble le hacking. Mais attention, quand je parle de hacking, je parle vraiment de hacking éthique. Donc pas de hacking qui va vous permettre de pirater des systèmes d'information qui ne vous appartiennent pas ou dont vous n'avez pas l'autorisation. Donc vraiment, ça va être vraiment du hacking mais dans le bon sens du terme. Je vais vous présenter différentes plateformes où vous allez apprendre les bases du hacking et des fonctionnalités un petit peu avancées. Donc vous verrez, il y aura vraiment de tout pour différents niveaux. Si vous n'y connaissez pas grand chose, vous allez pouvoir quand même apprendre grâce à cette différente progression que vous allez pouvoir faire sur ces plateformes. Et si vous avez quand même déjà des bases ou des bases beaucoup plus avancées, bah vous allez encore pouvoir apprendre. Et c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir toujours développer et agrandir ses connaissances. Nous allons pouvoir voir également comment créer notre propre machine vulnérable. Donc elle est en place juste derrière. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir tester ça en local et pas forcément sur les plateformes que je vais vous présenter. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir ça sur cette toute nouvelle vidéo. C'est parti! Donc la première plateforme que je souhaitais vous faire découvrir, c'est TryHackMe. C'est un site qui est très bien fait, où vous allez pouvoir apprendre les différentes bases en termes de hacking. Donc vous allez avoir des bases en informatique, des bases sur des systèmes d'exploitation, etc. Et vraiment des fonctionnalités un petit peu plus avancées. Donc vous allez avoir pas mal de choses. Alors, une chose aussi importante que je tiens à préciser, que vous allez retrouver sur différents sites comme celui-ci, qui sont en anglais. C'est-à-dire que vous allez avoir des questions, vous allez avoir des documentations. Vous pouvez traduire, soit vous parlez super bien anglais et c'est parfait pour vous, soit vous ne connaissez pas beaucoup l'anglais ou alors vous avez des difficultés et vous pouvez utiliser des systèmes de traduction comme ça. Vous voyez, si je fais par exemple ça, je vais avoir le site qui va être automatiquement traduit. La seule chose, c'est que donc les questions vont être posées en français et les réponses, il va falloir les répondre en anglais. Donc c'est vrai que faites attention quand vous aurez justement les systèmes de challenge et vous aurez des questions sur l'apprentissage ou justement sur les différents challenges que vous allez faire, pensez que les réponses se font en anglais. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc là, vous voyez, le site est vraiment plutôt bien fait. Vous allez avoir pas mal de choses donc sur les red teams, sur la cybersécurité, etc. Donc vraiment pas mal de choses à apprendre. Vous voyez, si vous allez dans la partie apprendre juste ici, donc learn en anglais, vous aurez vraiment énormément de choses. Donc une chose aussi importante, c'est que comme certains sites, vous allez avoir une partie qui va être gratuite, donc qui va être quand même limitée à certaines choses. Vous avez 1 heure d'utilisation par rapport aux machines d'apprentissage. Vous avez des défis de piratage qui sont quand même assez limités. Ça, c'est vraiment la partie gratuite. Après, vous allez avoir une partie plutôt premium qui vaut dans les 10 $ par mois, ou si vous faites un système de paiement annuel, vous serez à 7,5 $ par mois. Là, vous aurez vraiment beaucoup plus de fonctionnalités. Les machines seront en illimité. Les apprentissages que vous allez avoir seront tous disponibles parce que c'est vrai que dans la partie gratuite, bah forcément, l'apprentissage est un peu plus limité. Mais voilà, moi, je vous conseille vraiment de commencer avec la partie gratuite. Ne vous lancez pas tout de suite dans la partie payante, surtout si vous débutez. Commencez vraiment la partie gratuite et vous verrez que vous allez pouvoir apprendre vraiment énormément de choses. Et une fois que vous aurez vraiment développé un peu tout ça, passez sur la partie payante. Donc, vous voyez, après vous allez avoir pas mal de choses, hein, vous voyez, des systèmes de capture the flag. Donc c'est vrai que le but des capture the flag, c'est on va attaquer une machine et on va essayer de récupérer un fichier qui contient un flag, qui contient une chaîne de caractères, qui contient une information qui nous permettra justement de débloquer notre challenge et de pouvoir gagner des points. Donc c'est ça aussi l'avantage que vous allez avoir. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à voir. Donc, vous voyez, hein, si vous faites le tour, vous aurez
quand même quelque chose d'assez complet. Il y a du Windows, il y a du Linux, c'est quand même très développé. Donc ça, on est vraiment sur TryHackMe, qui est vraiment quelque chose de sympa pour pouvoir commencer. La deuxième plateforme que je veux souhaiter vous faire découvrir, c'est RootMe. Donc c'est un site qui lui est en français, donc il y a différentes langues bien évidemment, mais il y a vraiment une partie française. Donc aucun problème de risque d'incompréhension par rapport à la traduction, par rapport aux flags justement, on est sûr de pouvoir bien rentrer ou répondre aux différentes questions comme il faut. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Et vous voyez, comme je vous ai dit, vous allez avoir, comme sur le précédent site, différents accès, que ce soit visiteurs, contributeurs, accès premium, etc., avec différents avantages. Si on va dessus, vous allez avoir différents challenges. Vous voyez par exemple ici, sur tout ce qui est scripting, sur tout ce qui est système, cracking, etc. Vous avez de la stéganographie, vous avez pas mal de choix. Et par rapport à ça, vous aurez donc des challenges, justement, des choses à pouvoir résoudre afin de pouvoir apprendre et justement de vous forcer à aller chercher des réponses sur Internet. Par exemple, sur la stéganographie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'art de dissimuler des informations dans des images, par exemple. Et c'est vrai que vous allez avoir différents challenges, donc des choses à résoudre, et vous allez pouvoir chercher sur Internet, chercher vraiment comment faire pour résoudre tout ça. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Vous avez une partie justement communauté où vous pouvez même échanger, poser vos questions et avoir vraiment de l'aide pour vous aider à avancer dans votre apprentissage. Un des leaders aujourd'hui en termes de plateforme d'apprentissage pour tout ce qui est pen testing, c'est Hack-the-Box. Hack-the-Box, attention, si vous êtes vraiment débutant, je ne vous le conseille pas du tout. Il est très complet, très développé et vraiment très poussé sur des machines des fois où il faut être à plusieurs pour vraiment trouver le flag, trouver vraiment l'élément qui permettra justement de résoudre notre challenge. Et tout comme TryHackMe, vous avez, ou comme RootMe, vous avez des parties payantes, vous avez des parties gratuites. Mais c'est vrai que celui-là, c'est vrai que je vous le conseille vraiment quand vous aurez bien développé vos connaissances, quand vous serez vraiment beaucoup plus avancé en termes de pen testing, en termes de hacking éthique. Une chose aussi qui est pas mal, c'est que vous avez une partie académie sur Hack-the-Box. L'avantage aussi, alors pareil, hein, il y a des parties payantes, c'est que vous allez avoir des cours et vous allez pouvoir apprendre. Toujours pareil, c'est un site qui est anglais, donc c'est un site où tout est en anglais, donc vous n'allez pas avoir de partie française. Utilisez toujours le traducteur avec justement les limites de la traduction, mais quand vous allez résoudre votre challenge, n'oubliez pas, les réponses se font en anglais. Donc pas de réponse en français, sans ça, vous n'arriverez jamais à passer tout ça. Mais vous verrez que Hack-the-Box, vous serez très content de pouvoir en profiter quand vous aurez bien appris tout ça et que vous allez pouvoir justement pousser un peu plus vos différentes connaissances. Et c'est vrai que là-dessus, quand vous êtes dessus sur Hack-the-Box, on apprécie beaucoup vraiment les différentes possibilités. Et après, vous verrez que la partie académie, donc la partie où vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses, va réellement compléter les connaissances que vous pouvez avoir là-dedans. Donc ça, c'était vraiment les 3 plateformes que je souhaitais vous faire partager. Donc là, les 3 dont je vous ai parlé sont quand même assez connus. Je suis sûr que vous devez bien les connaître. Mais le dernier que je vais vous partager, c'est Zenk Security. Ça me fait beaucoup penser à RootMe parce que en termes d'interface, en termes de propositions, c'est du même type. Donc vous retrouvez toujours pareil une partie avec les différents challenges. Vous allez pouvoir justement obtenir des points et justement déverrouiller ces différentes étapes et accéder à beaucoup plus de choses. Une partie sur zenksecurity.com, donc zenk-security.com, c'est qu'il existe une autre partie, le repos.zenk-security.com, où vous allez pouvoir également avoir, alors vous remarquez, vous avez des éléments qui sont un peu plus récents, vous voyez de septembre 2022, d'autres qui datent quand même de 2015. Mais par exemple, vous voyez sur cette partie concernant la cryptographie, les algorithmes, la stéganographie, etc. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir énormément de documentation.
Donc ça aussi c'est pas mal parce que ça vous donne pas mal de support afin de pouvoir apprendre et de pouvoir justement passer les différentes étapes là-dedans. Donc ça, très important. C'est vraiment plein de documents qui sont en libre accès et vous allez pouvoir apprendre. En plus, c'est comme RootMe, hein, c'est en français, donc profitez-en. Vous allez pouvoir développer beaucoup plus vos connaissances grâce à ces différents supports. Donc là, on a vu vraiment ces 4 sites, ces 4 plateformes d'apprentissage qui vont pouvoir réellement développer vos connaissances. Maintenant, on va voir ensemble comment faire pour créer notre machine virtuelle, comment faire pour l'installer chez nous et pouvoir mettre en pratique les différentes attaques que l'on peut lancer sur cette machine vulnérable et apprendre tout en travaillant, mais d'une façon beaucoup plus légale. Maintenant que nous avons vu les 4 sites pour apprendre, on va faire en sorte de créer notre machine. Et grâce à un Raspberry Pi et au site Raspawn OS, vous allez pouvoir créer votre machine vulnérable. Donc, je vous invite à aller sur le site de raspawn.org et dessus, vous allez avoir la possibilité donc, de pouvoir créer votre machine vulnérable. Donc, ils vous disent de récupérer un Raspberry Pi 3B ou alors un vieux Raspberry Pi 2B, mais avec justement un adaptateur Wi-Fi, forcément parce que on accédera à cette machine via un réseau Wi-Fi. Vous allez là dans la partie installation et donc là il vous demande vraiment de récupérer ce type de matériel afin de pouvoir installer tout ça et vous allez pouvoir télécharger notre archive donc au format zip directement. Et ensuite de pouvoir, si vous êtes sur du Windows, d'utiliser Win32 Disk Imager pour pouvoir installer ça sur votre carte micro SD. Sur macOS, vous avez différents autres types, donc moi je suis sur autre chose. Et ensuite, vous avez du Linux. Donc là, vous avez vraiment toutes les possibilités pour pouvoir directement créer votre machine. Une fois que c'est fait, vous démarrez celle-ci, vous tomberez sur l'interface que l'on a juste derrière, qui nous permettra justement de pouvoir lancer cette machine. Et vous allez vous retrouver avec un réseau Wi-Fi qui va s'appeler Raspawn OS. Alors, une chose importante, dès que vous allez vous connecter sur ce réseau Wi-Fi, vous n'aurez plus accès à Internet. Donc, faites attention, si vous cherchez à accéder à Internet, vous n'y arriverez plus. Là, d'abord, on va aller dans démarrer le hacking. Et là, il va bien vous dire que le SSID, effectivement, c'est bien Raspawn OS. Et le mot de passe, c'est celui-ci. Donc, vous faites un copier-coller directement pour vous connecter. On va le faire ensemble. Voilà. Donc là, nous sommes connectés à notre machine vulnérable. Une fois que c'est fait, vous aurez la possibilité d'aller sur le site playground.raspawn.org ou directement avec l'adresse IP. Donc là, en l'occurrence, on est directement dessus grâce à notre adresse IP. Donc faites attention, moi j'ai pas mal de sécurité et vous voyez automatiquement il me bascule ça en HTTPS. Donc très important, si ça ne marche pas, faites attention, c'est bien du HTTP. Et là, vous allez vraiment avoir pas mal de choses. Pour vous dire, on va dire, là, tout ce qui est système d'application pour les entraînements. Donc, vous avez du WASP, vous avez pas mal de choses qui va tester les différentes vulnérabilités. Et là, vous avez ce qui est présent sur votre machine vulnérable. Différentes applications qui sont sur des vieilles versions qui, elles, sont effectivement vulnérables. Et ce sera à vous de trouver les moyens d'accéder à cette application grâce aux différents liens et grâce aux versions qui sont installées sur cette machine virtuelle. Donc, vous verrez, hein, il y a pas mal de sites, il y a pas mal d'endroits où chercher afin de pouvoir tester vos connaissances de pentester sur ces vieilles versions. Donc c'est vrai que c'est comme ça que l'on apprend le mieux, c'est en testant sur des machines que l'on a chez nous, des machines avec des systèmes assez obsolètes et de voir comment ça fonctionne. Donc vous verrez, hein, il y a vraiment pas mal de choses pour pouvoir s'entraîner. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui, c'était déjà cette machine vulnérable que l'on pouvait se créer chez nous, ces différents sites qui vont pouvoir
vous permettre d'apprendre beaucoup plus au travers de jeux, hein, si on peut dire, avec des parties gratuites, des parties payantes. Et comme je vous dis, surtout très important, commencez déjà avec des parties gratuites afin de pouvoir découvrir un peu comment ça se passe sans forcément payer, et vous n'apprendrez pas plus vite, hein, forcément. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer par des sites comme Root.me qui sont totalement en français. Vous allez pouvoir apprendre déjà pas mal de choses. Ensuite, basculer sur TryHackMe qui est beaucoup plus développé, qui est beaucoup plus sympa. Et finaliser honnêtement par Hack the Box où là vraiment allez-y parce que vous aurez beaucoup plus de connaissances et vous avez vraiment envie de beaucoup plus développer tout ça. Tout ça ne s'apprend pas en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. Ça met du temps. Donc, prenez vraiment le temps afin de pouvoir apprendre et afin de pouvoir développer beaucoup plus vos connaissances dans ce milieu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo vraiment sur ce que moi je peux vraiment découvrir tous les jours parce que je suis constamment en train d'apprendre, j'ai envie de développer beaucoup plus mes connaissances et je voulais vraiment vous montrer comment le faire également de votre côté. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et en tout cas restez à l'affût pour des nouvelles vidéos. J'ai encore d'autres choses à vous faire découvrir. Allez, à la prochaine, ciao ciao.